Bonjour. On avait été filmé à l'imprimerie de Mulsanne, ITF, d'Arnage, pardon, ITF, l'impression de cet ouvrage, Mémoire d'oublié, en présence des résidents du foyer Nelson Mandela. C'est un foyer qui accueille des gens à la vie tortueuse, la vie complètement cassée. Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Vous les avez suivis pendant un moment. Le fait que ce soit des gens aux vies fracassées, est-ce que c'est ça qui vous intéresse de prime abord? Ce qui m'intéresse d'abord, c'est surtout la condition humaine dans sa diversité. Moi, j'ai eu accès à la photographie par des études de psychologie de l'art, et donc j'ai toujours mis à la fois la photographie et le rapport à l'humain, et en mettant surtout la photographie comme un outil privilégié pour vraiment comprendre cette condition humaine et pouvoir aller vraiment dans certaines profondeurs sonder cette condition humaine. D'où le portrait qu'on retrouve, c'est votre mode d'expression favori, et dans ce livre, et dans l'ensemble de votre œuvre. Oui, tout mon travail, en partie, est beaucoup axé sur le portrait, sur la notion de portrait aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de photographier quelqu'un ? Quel type d'abordage on doit avoir, quelle approche on doit avoir en fonction des thématiques que l'on traite. Et même dans le langage, on s'aperçoit que, par exemple, on dit tirer le portrait, prendre une photographie. Donc il y a une notion aussi de retirer quelque chose à la personne qu'on photographie, alors que moi j'essaie de mettre des conditions pour au contraire donner, apporter quelque chose et lui permettre à cette personne d'avoir les conditions nécessaires pour vraiment essayer d'avoir un accès à ce qui semblerait être son soi le plus profond, ce qui est réellement elle. Pour connaître ce qu'est vraiment la personne, vous les fréquentez longtemps. Vous avez pas vécu, mais vous les avez rencontrés pendant... Ça s'est fait au long cours, quoi, hein, cette rencontre au foyer Nelson Mandela. Combien de temps ça a pris? Un an presque. Un an de rencontres régulières, c'est ça? Oui, régulière. Voilà. Alors c'est un travail qui est vraiment nouveau pour moi, puisqu'il partait d'abord d'entretiens réalisés avec eux, où je leur demandais en toute liberté de me dire un petit peu quels étaient leurs parcours, quelles était leur vie, leur histoire personnelle. Et donc je voulais à tout prix, avant de commencer le travail photographique, vraiment les connaître et me faire apprivoiser aussi, parce que voilà, ce sont des gens... c'est grâce à ces entretiens que vous avez décidé de la mise en scène de ces photos? Alors voilà, il y avait deux conditions de ce travail. Je voulais donc, après ces entretiens, faire tout d'abord un travail d'autoportrait, en leur laissant la liberté de se représenter. Donc c'est un portrait négocié où eux-mêmes se mettent en scène dans des lieux qu'ils aiment. Ça pouvait être donc dans le cadre du foyer, des scènes d'intérieur ou bien à l'extérieur. Et ensuite, au cours de l'entretien, donc je leur demandais à la fin, quand ils avaient vraiment donné tous les éléments de leur parcours, de leur vie, je leur posais la question toute simple qui était vous qui êtes des oubliés, puisque le titre du livre c'est Mémoire d'oublié, vous qui êtes des oubliés, quelle est la personne, l'événement ou le moment de votre vie que vous ne pourrez jamais oublier? En gros, c'est-à-dire vous qui êtes des exclus, qui étaient des oubliés, quelle est la chose qu'on ne pourra jamais vous enlever? Quelle est la chose que vous garderez bien au chaud à l'intérieur? Et c'est ça que vous représentez. On va voir des exemples, voilà. Peut-être. Il y a on a choisi deux photos. La première, c'est Christian, extrêmement tatoué. Hein. On va le voir à l'écran, j'espère. Il fait l'objet de la couverture, d'ailleurs, de l'ouvrage. Voilà, on le voit. Sur la droite, ses tatouages, lui, presque nu. Et sur la gauche, ses pieds. C'est lui qui a choisi les mises en scène ou comment ça s'est passé là? Alors, la première photographie, c'est toujours autoportrait dans le cadre de Christian. Christian est à l'hôpital en service gériatrie à Allonne, donc on n'avait pas trop le choix, il était vraiment dans sa chambre. Et puis, donc après l'entretien qu'on a eu, qui était beaucoup basé sur son expérience de la prison, expérience qui a commencé très très jeune, très très tôt, à 2 ans et demi. Et donc on a commencé à en parler et puis il m'a dit qu'il avait effectivement des tatouages. Et donc cet autoportrait de Christian fait l'objet donc aussi de la couverture du livre, parce que cette phrase « Exister, c'est combattre », c'est vraiment le sous-titre de ce travail qui s'appelle « Mémoire d'oublié », mais c'était vraiment une phrase... Une phrase que vous vouliez voir vraiment apparaître sur ce livre, et c'est d'ailleurs c'est le symbole même de ces rencontres et de ce qu'ils vivent eux, en fait, c'est ça? Exactement. Pour la deuxième image, qui est donc, toutes les images sont en diptyque, un autoportrait
puis une interprétation par moi de cet élément mémoriel, de la mémoire, de la chose qu'ils ont gardé le plus en mémoire. Et donc j'essaie de trouver une image qui soit à la fois pas trop tragique, parce qu'il y a vraiment des histoires très très fortes, quelque chose qui soit à la fois ou symbolique ou poétique. Enfin voilà, j'essaie d'illustrer à partir d'une image avec un lien de parenté plus ou moins lointain, mais d'avoir quelque chose. Interprétation. Voilà, de ce on que pourra les retrouver, hein, ces acteurs du livre, à la 25e heure du livre, au Salon du Livre du Mans, donc avec vous ce week-end. Sur quel stand vous serez, vous le savez ça? Au stand des associations, donc le A68, je crois. D'accord, c'est très précis. Georges Pacheco, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour donc parler de ce livre, Mémoire d'oublier.